Aujourd'hui, je vais vous traduire une vidéo qui vient de la chaîne d'Andrea Cianci concernant encore des subtilités sur le droit canonique et des subtilités mais très importantes, c'est-à-dire que cet avocat va nous dire qu'en réalité, non seulement la déclaration de Benoît XVI concernant sa démission est un acte canonique invalide, il ne l'est pas en réalité, il est nul et inexistant au niveau juridique. Je vous laisse écouter, je vais traduire. Bonjour, je suis l'avocat Roberto Antonacci du barreau de Brescia. Je remercie le docteur Cianci de m'avoir invité, de m'avoir donné un peu d'espace pour traiter un problème inhérent à son enquête qui s'appelle la Magna Quaestio, dont le docteur Cianci est l'auteur, et avec d'abondants détails. Il s'efforce depuis des années e che con copia di argomenti, con dovizia di particolari, da anni si sforza di il s'efforce de communiquer avec le public le sens et les événements e gli accadimenti qui caractérisent ce moment historique, qui ont à voir avec l'Église de Rome, mais aussi avec le contexte géopolitique mondial plus général. La question que je voudrais commenter ici a émergé de l'enquête que le docteur Cianci a creusée, celle qui parle de la nullité de la déclaration prononcée par Benoît XVI le 11 février. Per lo più parlato di nullità della declaratio pronunziata da Benedetto XVI il 11 febbraio 2000. La déclaration prononcée par Benoît XVI le 11 février, dont ont parlé le docteur Cianci et aussi Don Alessandro Minutel. Ils sont venus à la conclusion que la déclaration était nulle, mais en réalité, il leur est manqué que cette déclaration, avant d'être nulle, est tout simplement inexistante comme acte canonique. Alors, les raisons de nullité sont fondées, je le répète, elles sont fondées, comme l'a souligné à plusieurs reprises le docteur Cianci, parce que, comme il est prévu et bien connu maintenant que le paragraphe 2 du canon 332, l'acte d'abdication du pontife romain doit être caractérisé avec normes contraignantes à la renonciation au munus petrinia. Benoît XVI a renoncé au ministérium de l'évêque de Rome et non au munus. Que ceci ait été une erreur volontaire ou pas, peu importe. Cependant, il s'agit d'une erreur conformément au canon 188 du Codex juridique canonique qui parle de l'erreur substantielle qui est un motif de nullité de l'acte. Donc nous voici sur le Code de droit canonique. Nous avons le canon ici 188, la renonciation causée par une crainte grave injustement infligée, par dol ou par erreur substantielle, ou encore entachée de simonie est nulle de plein droit. De plus, donc, toujours ce canon 188 met en évidence donc une autre raison de nullité qui est la peur instillée, et il est maintenant connu que le pontife Benoît XVI, désormais décédé, a été encerclé et menacé de mort, comme le démontre encore une fois le dernier élément de l'enquête du docteur Cianci en référence à une overdose de somnifères qu'il a reçue lors de son voyage à Cuba. Je fais une pause ici. Je vous dis donc que Andrea Cianci a découvert récemment, très récemment, il y a quelques semaines ou maximum un mois et demi, 2 mois, qu'en réalité, lors de son voyage à Cuba, Benoît XVI a reçu un surdosage de somnifères, qu'il est tombé dans la salle de bain inconscient pendant la nuit. Le lendemain, il ne savait pas qu'est-ce qui avait causé cette chute. Et son médecin lui a dit qu'il doit absolument diminuer la dose de somnifères. D'un jour à l'autre sur les vidéos, on voit qu'il est le jour précédent tout à fait frais et le jour suivant complètement, il a l'air drogué alors qu'il parle devant tout le monde à Cuba. Et donc cet événement ayant suivi à peine de 3 mois la fameuse menace de mort dont je parle dans une autre vidéo qui avait été faite par un cardinal de Palerme en Chine, enfin, il avait dit Benoît XVI sera mort d'ici 1 an. Ça avait été publié sur le journal
Il Fatto Quotidiano en Italie, début janvier 2012. Et cet événement à Cuba se passe en mars 2012, donc 3 mois après. Donc, comme le souligne ici l'avocat, on a maintenant toutes les preuves pour dire que Benoît XVI a été menacé de mort et même on a eu des tentatives d'assassinat par une overdose de somnifères. Disposto dagli articoli 76 e 77 della Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis. Donc, l'acte abdicatif non libre mais forcé par la peur est nul et non avenu, comme l'exigent les dispositions combinées des articles 76 et 77 de la Constitution apostolique de Jean-Paul II, Universi Dominis Gregis. Je pense personnellement que les erreurs faites dans la déclaration sont volontaires et ne sont pas des erreurs dues à une incompétence, une négligence ou un manque de connaissance du droit canonique par le pape Benoît XVI. Pontefice Benedetto sia stato il frutto di attenta riflessione. En réalité, pour Benoît XVI, ça a été le fruit d'une prudente étude et réflexion, et j'ajouterais même d'une inspiration. Ceci en ce qui concerne la nullité. Mais nous soutenons, il est clair, que ce soit ainsi, nous le verrons, que la déclaration comme acte canonique abdicatif est inexistant. Décrivons brièvement la différence entre nullité et inexistence d'un acte juridique. Alors, la nullité d'un acte présuppose l'existence d'un acte juridique et qui est ensuite déclaré nul. C'est-à-dire un acte qui, parce qu'il existe juridiquement comme tel, par la norme légale, mais est affecté de vices tels que ceux-ci le rendent, toujours selon les normes juridiques, impropre à produire les effets juridiques prévus par la loi. Par contre, l'acte inexistant, c'est plutôt cet acte qui est affecté par des vices si sérieux et graves qu'ils ne peuvent pas ramener diciamo, nella fattispecie generale e astratta prevista dalla norma di riferimento. Dans le cas général prévu par la norme de référence, c'est-à-dire qu'il manque tous les éléments constitutifs de l'acte, à tel point que l'acte lui-même doit être défini comme inexistant, c'est-à-dire qu'il ne produit aucun effet juridique. Maintenant, nous savons que l'abdication du pontife, selon le canon 332, paragraphe 2, appartient à la catégorie des actes juridiques parce qu'il ne doit pas être accepté par quelqu'un. C'est un acte qui vient d'une seule personne, celui qui abdique, et donc c'est un acte unilatéral non réceptif. Donc la déclaration, au contraire, ou déclaratio, comme le terme lui-même le dit, c'est juste une communication verbale, écrite ou écrite, mais dans notre cas, elle est verbale, parce que Benoît XVI l'a dite devant les cardinaux, qui exprime une opinion, une pensée ou un fait. Alors que fait Benoît XVI dans sa déclaration? Benoît XVI déclare renoncer au ministérium pour partir à partir de l'ora vicesima le 28 février, mais plus tard, c'est-à-dire à partir du 28 février, il ne ratifie rien. Il n'accomplit aucun acte ultérieur qui puisse d'une manière ou d'une autre accorder une subvention à sa première déclaration en produisant des effets juridiques. C'est-à-dire qu'une simple déclaration ne produit pas d'effet juridique, ni pour ceux qui la font, ni pour ceux qui la reçoivent. Nous, les juristes, nous, les avocats, quand nous préparons des contrats pour nos clients, nous sommes tenus à préciser quand la partie X déclare renoncer à un droit, nous devons préciser que la partie X déclare renoncer à ce droit, virgule, et y renonce. Parce que déclarer renoncer n'équivaut pas à renoncer. De plus, la version officielle écrite que l'on peut trouver sur le site du Vatican est datée du 10 février 2013, alors que la version orale de Benoît XVI a été plutôt prononcée le 11 février 2013. Il y a donc des divergences entre la version écrite et la version orale.
Quindi Il y a des tali différences dans les indeterminatezze traductions. rendono perfino Donc, de impossibile telles costruire il indéterminations contenuto, rendent même impossible la l'oggetto, il reconstruction du testo contenu, della de dichiarazione. l'objet ou du Quindi texte de la qui v'è déclaration. addirittura la possibilità di ventilare Donc, vous avez un'ulteriore même causa la di nullità, possibilité d'ajouter une cioè per cause supplémentaire de indeterminatezza cause de dell'oggetto a nullité. norma C'est del pour canone 124. indétermination de l'objet, Inoltre, conformément au la canon declaratio non ha un 124. numero di protocollo. Per di più va sottolineato che Par ailleurs, la déclaration ne comporte pas de l'abdicazione numéro de protocole. di cui al canone Il 32 manque paragrafo toute trace de cachet ou de va sceau interpretata ecclésiastique. norma Par ailleurs, il generale convient de che souligner que l'abdication visée disciplina au canon la 332 rinuncia alinéa a 2 doit tutti gli être uffici interprétée selon les ecclesiastici. dispositions du canon Dunque il 189. paragrafo 3 in Paragraphe particolare 3, règle dispone générale qui che régit per la i casi in renonciation à toutes les cui la fonctions rinunzia ecclésiastiques. all'ufficio ecclesiastico La renonciation qui requiert acceptation est dépourvue de tout effet si elle n'est pas acceptée dans les 3 mois. Celle qui ne requiert pas d'acceptation prend effet par la communication qu'en fait selon le droit la personne qui renonce. la rinuncia ha effetto nel momento in cui viene enunciata la volontà di La rinunciare. renonciation à une fonction ecclésiastique ne doit pas être acceptée par quelqu'un. La renonciation prend effet au moment où elle est énoncée, la volonté d'abandonner. Elle n'est donc pas du tout reportable à un terme spécifique. Donc, quand Benoît XVI reporte les effets de son affirmation d'abandonner à plus tard précisément, c'est-à-dire au 28 février, et en plus quand il fait cette déclaration aux cardinaux et non urbi et orbi, il nous dit en réalité que ceci n'est pas un renoncement, parce que le renoncement ne peut être différé. Nous pouvons alors conclure que les absurdités inexplicables de cette déclaration dérivent en fait d'une interprétation erronée de base, c'est-à-dire cela n'a jamais été un acte canonique d'abdication. Non è mai stato un atto canonico di abdicazione, bensì si è trattato Il s'agissait plutôt d'une annonce déclarative et non canonique d'une prochaine entrée de Benoît XVI dans un siège totalement empêché. Donc, ce jour-là, le 11 février 2013, Benoît XVI n'a renoncé à rien du tout. Il n'a même pas renoncé au ministérium. Non ha rinunziato nemmeno al ministerium. Quindi, quando si Donc, quand on soutient habituellement que Benoît XVI a renoncé au ministérium et pas au munus, il s'énonce là un concept imprécis et non exact parce que Benoît XVI n'a même pas renoncé au ministérium. C'est-à-dire la renonciation ministérium au lieu de munus a du sens du point de vue de la nullité de l'acte. Mais du point de vue de l'inexistence, Benoît XVI n'a même pas abandonné le ministérium. Il s'est limité à faire un pas en arrière, il a laissé le trône vide, le siège libre. Benedetto si è limitato a compiere un passo indietro. Ha lasciato il trono vuoto, il a laissé le trône vide, le siège libre, permettant que ce dernier soit occupé par celui qui a ensuite été élu au conclave de mars 2013. Élu illégitimement parce que ce conclave a été convoqué avec un pape non abdicataire et non mort. Cet antipape, qui est toujours assis sur ce trône de manière illégitime, le fait illégalement et abusivement contre l'ordre canonique. Pour quiconque voudrait affirmer que Benoît XVI était un lâche à faire ce geste de retraite face à l'ennemi, ici je réponds en arguant qu'en réalité Benoît XVI a sauvé l'Église avec ce mécanisme anti-usurpation. Lui, désormais encerclé et menacé de mort et en grave danger de mourir, a empêché que le pontife suivant fût légitime. Parce que s'il avait été tué, le prochain pontife élu aurait été élu légitimement. En faisant ce qu'il a fait, il a empêché que cela se produise
et a permis que le l'antipapa, prochain ha élu soit un scismato antipape la Chiesa che schismatique. oggi segue quell'antipapa e ha Il salvato a tutti schismatisé coloro che sono l'Église qui rimasti in suit comunione con aujourd'hui lui l'antipape, fino al giorno che non è et il a deceduto, e sauvé oggi in tous ceux qui sont comunione restés en con communion la avec Chiesa. lui Ecco, jusqu'à chi sa non mort. segue l'antipapa Et cismatico. aujourd'hui sont en communion Ecco, avec l'Église. concludendo, preciso che questo concetto specifico Celui qui ne le fait pas dell'inesistenza suit della l'antipape declarazione atto schismatique. canonico è stato Donc, oggetto concluant della prima précisément que ce sezione concept dell'istanza spécifique de depositata il 6 l'inexistence de la giugno l'anno déclaration scorso dal dottor comme acte Gionci canonique presso a fait il l'objet de la Tribunale première Penale section de la demande Vaticano. déposée le 6 Si juin è cercato 2024 par le di docteur Chonchi chiarire, au illustrare al tribunal pénal du Tribunale Vatican, come in primo dont vous voyez luogo si les è livres trattato di un ici. atto esclusivamente Donc, dichiarativo, non Andrea dispositivo, Chonchi, quindi avec l'aide privo di alcun de plusieurs effetto avocats, dont giuridico a cet norma del avocat-ci, canone 332, a paragrafo déposé 2, le 6 incombinato juin disposto col paragrafo 2024, 3 donc il y a à peine del 2 canone mois, 180. au tribunal Ecco, pénal du qualora Vatican. poi Alors, il a si è tenté de passati clarifier ad et d'expliquer au illustrare tribunal que c'était un acte exclusivement déclaratif, non tutte le ragioni dispositif, per cui donc dépourvu de quell'atto tout effet comunque juridique, è nullo, selon abbiamo le visto, canon a 332, norma paragraphe del 2, canone conjointement avec le paragraphe 188, ma 3 du anche del canon 189. 124 Au cas où e le tribunal, et on ne successivi ne voit sono pas state comment, voudrait applicate conserver à tout prix anche cet acte comme un vrai derivati. acte d'abdication, Ecco, alors la all'esito di deuxième questo section illustre discorso, toutes les raisons pour lesquelles io cet acte invito est tutti cependant coloro che ci nul, ascoltano comme nous l'avons a vu d'après la loi sostenere du canon l'inchiesta del 188 dottor et Cionci, a 124 et divulgarla, suivants ont également été a indiqués. J'invite farsi donc tous ceux qui portavoce sont là dell'evento et qui nous écoutent storico à a cui soutenir stiamo l'enquête du assistendo, docteur Andrea perché il Cionci, dottor Cionci, donc ma le anche, code ripeto, il padre Ratzinger, Alessandro de Minutella divulguer cette enquête ci hanno et aiutato d'être con les questo porte-paroles sottotitolo de cet événement a historique interpretare auquel nous nella giusta assistons. luce. L'inchiesta è fondata sia sotto Donc il cette profilo enquête est storico, fondée, je le cronologico, répète, cette della enquête est ricostruzione dei fondée. fatti, Le docteur sia Cionci sotto il et le père profilo Alessandro tecnico, Minutella nous ont aidés à giuridico, interpréter canonico. sous le Vi bon ringrazio. jour cette enquête de reconstruction des faits